présente nos excuses pour le démarrage en retard de cette émission. La police est à nouveau sur les routes pour la répression contre les motos sans papier. Pour la seule journée, ce lundi, plus de 500 motos arrêtées, rien qu'à Cotonou. Quelle est la pertinence et l'efficacité d'une telle opération et peut-être sa contribution à la sécurité au Bénin? On va faire le débat tout à l'heure. Nous allons nous intéresser à la lutte contre les sachets plastiques depuis le vote de la loi qui réprime son usage, son importation et sa commercialisation. On n'a pas vraiment l'impression que les habitudes aient véritablement changé. Des jeunes se sont mobilisés alors pour faire de la sensibilisation une question importante. Godwin Babono est l'un des initiateurs d'une activité contre les sachets au campus. Il nous dira deux mots à ce sujet. Nous sommes mardi et vous avez rendez-vous avec Esther Tofa. Esther Tofa, je vous la présente, c'est Madame Santé du Canal 3 à Bénin. Avec elle, nous allons parler ce matin de comment se nourrir au quotidien et rester en très bonne santé. Santé matin, c'est dans 1 heure de temps environ. Bienvenue à tous. La une des journaux pour commencer du matin. Fraternité, rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours du combattant. Les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Le journal a interrogé le professeur Thierry Alavo qui dit ceci: très peu de mémoires et de thèses au Bénin sont réellement utiles. Sylvain Adok-Bomingan, DG ANAEP MR, en 2030, le Bénin aura atteint l'accès universel à l'eau potable selon l'homme. Et puis Adeline Jossou, média bailleur sur le revers de la e-réputation. Le danger, c'est de croire que ce qu'on voit en ligne est toute la vérité et la vraie réalité. Nous passons maintenant à un autre journal, notamment Matin Libre. Hydrocarbures, gaz, une réforme sans réel impact. Le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire font mieux, nous informe donc le journal. Et puis VBG, prise en charge holistique des victimes, des obstacles qui persistent toujours. Vous avez donc quelques avis. Et puis médias en ligne au Bénin, une cure s'impose d'après le journal. Passons à décryptage info, endettement. La conférence de l'Union africaine sur la gestion de la dette en Afrique s'est ouverte. Le journal vous propose quelques petits coins. Et puis, violence conjugale à Abomey-Calavi, un vice-imam de Cotonou agresse la mère de son unique enfant. Allez-y comprendre. Nous passons à Jupiter, caricature du président de 2026, les choix du peuple pour l'après-talent. Vous avez quelques figures qui vous sont proposées. Je ne pourrais pas toutes les citer. Vous avez quand même deux dames, sinon trois dedans. Célestine Zanou, Mariam Tchabitalata, la vice-présidente. Célestine Zanou, c'est l'ancienne directrice de cabinet à la présidence du président de la République, sous Mathieu Kérékoum. Vous avez Claudine Prudencio aussi, actuellement présidente du parti RN et précédemment présidente de l'Institut national de la femme. Quelques figures d'hommes: Éric Rondete du Parti Les Démocrates par exemple, Joseph Diabonou de l'UPR Le Renouveau, un certain Kami Seba, ça vous dit certainement ce nom-là. Il y a beaucoup de visages. Lucas Trokpo, l'actuel maire de Cotonou aussi. Le routier. Gouvernance sous la rupture, l'héritage du président Talon est visible de tous. C'est la parole de l'honorable Malik Gomina. Le Figaro national, politique nationale, Adrien Hongbeji se rapproche de plus en plus de l'opposition. La Nouvelle Gazette, examen 2025, 139 000 candidats à l'assaut du BEPC le 9 juin prochain. Éthique Action, un soutien pédagogique aux candidats des écoles dans le feu de l'action. Le journal est descendu sur le terrain. Église catholique, l'informateur s'intéresse un peu au discours du pape. Le pape Léon XIV parle de la liberté de la presse. Le matinal, très content ce matin, restitution des trésors royaux, le cataclysme déjà au Bénin, remise officielle ce mardi à la présidence de la République. Et puis cette note aussi qui pourrait vous intéresser notamment à travers le challenge honorable Malik Gomina, Flowers
HBC lance sa saison 2025 avec un sacre historique. L'affiche du jour, Patrice Talon, 9 ans après, avancée notable et angle mort d'une gouvernance réformatrice. Fraternité est de retour pour la deuxième lecture. Rédaction de mémoire ou de thèse, un vrai parcours de combattant. Les obstacles sont connus, reste la mise en œuvre des bonnes pratiques. Quelles sont ces bonnes pratiques? Le journal vous dévoile tout dans ce grand dossier qu'il a réalisé, en donnant par ailleurs la parole au professeur Thierry Alava qui dit ceci, très peu de mémoire, de thèse produits au Bénin sont réellement utiles, en tout cas pour le quotidien des populations. Sylvain Adokpo-Migan, directeur général de l'ANAEP MR, en 2030, le Bénin aura atteint l'accès universel à l'eau potable. C'est la confidence de l'homme. Adeline Jossou, média bailleur sur le revers de réputation. Le danger, c'est de croire que ce que l'on voit en ligne est toute la réalité. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin, en tout cas pour ce qui concerne les quotidiens qui nous sont parvenus à Canal 3 ce mardi matin. Nous sommes, je dois le rappeler, le 13 mai 2025. Fraternité pour le dossier du jour, c'est donc intéressé un peu aux différents mémoires et thèses, en tout cas soutenu à l'université d'Abomey-Calavi. C'est un vaste dossier réalisé par le quotidien. Mémoire ou thèse, en tout cas, le journal vous montre un peu le parcours pour soutenir. La dernière ligne droite, c'est surtout l'épreuve la plus stressante de toutes les étapes. Comment est-ce que les étudiants s'en sortent? Le journal a réalisé donc son dossier étalé sur, ma foi, 4 pages à peu près. Tout réside pourtant dans la préparation et dans l'anticipation, à proposer le quotidien qui vous donne quelques conseils. Vous avez aussi à en apprendre au sujet de comment ça se passe sur nos universités publiques avec le professeur Thierry Alava qui s'est confié donc à Fraternité et s'est prononcé là-dessus. Très peu de mémoires et de thèses produits au Bénin sont réellement utiles. Existe-t-il aujourd'hui des dispositifs dans les universités pour publier, diffuser ou mettre en valeur ces travaux? Les enseignants-chercheurs compétents s'organisent pour publier leurs travaux dans les revues scientifiques reconnues au niveau international. Ces publications sont disponibles en ligne. Je tiens toutefois à préciser qu'en l'homme que tout ce qui est publié sur Internet n'est pas forcément de qualité. Il existe des revues scientifiques prédatrices qui acceptent de faux résultats en échange d'argent. Achetez le journal, découvrez l'univers des sciences et de la recherche dans les colonnes de Fraternité ce matin. On va passer au bulletin de l'information avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour à tous. Au sommaire de ce bulletin que vous aurez donc la charge de nous présenter les images de la visite du ministre conseiller à l'enseignement technique et à la formation professionnelle au village d'enfants SOS à Abomey-Calavi, centre de composition de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 2025. L'objectif de cette descente d'Expédie Rousseau est de s'assurer du bon déroulement des épreuves du CAP dans cet établissement précisément. On dira 2 mots dans le bulletin de l'information sur le mini-colloque qu'organise l'Institut pontifical Jean-Paul II en marge de la célébration du centenaire du baptême du cardinal Bernadette Ganti. Il s'agit de l'une des nombreuses activités prévues en prélude au processus de béatification de feu cardinal Bernadette Ganti. On verra bien de quoi est-ce que tout cela retourne. Voici le bulletin.